Ouais, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est Trust. Donc cette vidéo va porter sur la présentation de ma team. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un Kra, un Xel, un Panda, un Nini, un Sakri, un Yop. Donc voilà, ils sont tous 199-200. Le Xel 200, Nini 199, Yop 199, Panda 199, Sakri 180 et Kra 196. On va commencer par le Kra. Donc le Kra, il est à 2867 de vie, mais normalement il a une DD Mode Rousse niveau 100, donc il est à 3100 de vie. Donc son stuff, c'est un Kra multi-élément. Donc en fait, il a un Dolmanax, donc voilà, il a un voyageur, un robuste, un joueur, un taquin et un saccageur haut. Donc il a une amulette d'Anator, voilà, assez bon jeu je trouve. Il a la panneau, enfin la, ouais, la coiffe et la cape ogival. Pareil, bon G chance, quoi. Des bons G chance. Avec un Jano PAPM, un anneau l'amour, pour donner un peu de force et de chance. Blini, des résils et de la puissance. Avec sa ceinture Obgivol, pareil, bon G, avec des dommages et tout. De la rési. Des Grésylobot aussi, ça donne pas mal. Rési, coup critique, chance, force. Donc voilà, ces stats, ces stats sont pas mal quoi. 441 de sagesse, 405 de force, 151 d'intel, 775 de chance, 287 d'agilité. Donc c'est pas mal quoi, en mode multi-élément avec les pupus, les XP. Sachant les XP, la deuxième il y a déjà plus de 1000 et puis la troisième est à 1008, à peu près 1008-1009. Donc c'est pas trop mal quoi, c'est un bon perso, mais on s'en sert surtout, enfin je m'en sers surtout pour le colis. Donc voilà. Donc ensuite on va passer au Xel. Donc voilà, le Xel 3009 de vie. Bon alors lui il n'a pas de DD, parce qu'on le joue soit en crame-crame pour de la puissance et tout, ou soit en quack-test pour avoir le PA, et puis avec dévouement ça fait 13 PA. Donc voilà. Donc son stuff, lui c'est un peu aussi pareil, multi, sauf que c'est en strigide quoi. Parce qu'il est niveau 200, donc strigide. Donc strigide. FM, ouais je précise, FM par courgette. Enfin surtout, c'est courgette, c'est celui qui a la chaîne de Fuse Game 79. Donc voilà, petite dédicace à lui. Ensuite un bac d'Ourson, pareil. Ceinture strigide, toujours FM par courgette. Donc voilà. Les bots strigides sont aussi bon G avec des dommages et tout. On a un peu de rési. Casque Mrs. Freeze pour de la rési, des dommages. Les dommages sont pas top. Et de la force un peu. Une béchasse. Parce qu'on a la béchasse, c'est aussi la poulache, mais c'est à peu près équivalent, sauf qu'avec la béchasse on a plus de vie. Donc voilà. Ensuite on a une alliance Glourson. Donc 287, 51 de chance, 51 d'agi, 32 de sagesse, un PO, 10 de dommage, 300 ennemis, puis de la rési. Et on a une capologie pour bénéficier d'un PM. On est quasiment 100 de force. Donc voilà, donc ça fait un stuff à 3100 de vie, 10-5, puis en crame-crame ça fait 11-5. Et sinon on a le crame-crame pour la... Enfin en cocktail ça fait 11-5 et en crame-crame 10-5. Donc on a un Dolmanax pour rajouter dans tous les éléments. Un Furibon majeur, 60 force, un Forcené majeur, 60 force, un Robuste 80 de puissance, un trophée PA et un trophée PN. Donc les stats là aussi sont assez sympas. 356 de sagesse, 770 de force, 205 d'intel, 202 de chance et 202 d'agi. Donc voilà, c'est faut dire c'est pas beaucoup, mais quand on regarde détaillé, il a 362 de puissance, sachant qu'on va enlever un petit trophée force pour ajouter le Dofus pour, parce qu'on est en train de faire la quête. 67 de dommages critiques, plus les dommages des éléments. Donc c'est plutôt pas mal, ça rentre assez bien. C'est à peu près des plus gros roxors de la team. Donc voilà. Voilà, pour le Xel c'est bon. Donc maintenant on va passer au panda. Donc le panda, donc voilà, donc 3436 de vie. Donc le panda c'est un ami qui joue en team avec moi. Un ami depuis longue date. Donc et c'est un panda haut.
Donc voilà, donc il a un allumette d'Anator, comme le crâne, donc bien FM et tout. Un anneau glacial, c'est un anneau de feu glace 3, donc avec de la chance, des dommages, d'hérésie. Ensuite on a une ceinture d'Anator qui est pas mal en chance, donc 78 chances, des dommages, de la prospection, et puis 15 résistance critique. Une paire de sandales séculaires de Kimbo pour avoir de la chance, un PM et puis un petit peu de résine. On a aussi les Guetta pour pouvoir jouer à travers quand on va surtout dans les donjons. Donc on a la coiffe d'Anator, 98 chances, 387 vita, Sasa, des bons dommages, Lini. Ensuite une rapière au glyphe qu'on a acheté il n'y a pas longtemps parce que on a changé. Et puis la rapière au glyphe tape pas mal. On 74 chances. Bon, l'inconvénient c'est Lini quoi. Donc, parce que sinon il jouera pas en premier, donc on va être obligé d'acheter un trophée. Ensuite on a un anneau à Mirok pour donner de la puissance, des dommages, et un PA et de la vita. Une cape glaciale pour avoir de la chance encore, un PO et puis des résines. Donc en trophée on a un voyageur, un 60 chance, un 100 de chance, un 12 de dommages haut, un PO, parce que c'est pas mal la PO pour le panda, et un trophée Vita. Et donc le panda il a une TD émeraude rousse, donc niveau 100, mais de temps en temps quand ça nous prend on joue en déluge pour gagner 150, 140 chances en plus. Les caractéristiques du panda sont pas trop mal quoi. Donc 10-5, il est en 10-5, 417 de sagesse, 101 de force, 101 d'intel, 1191 de chance et 100 d'agilité. Donc il est par chaud partout, comme le Xel et le Crack sont par chaud dans tous les éléments. Donc voilà quoi. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Avec un oiseau, bah là je peux pas mettre puisque je suis dans ma maison, mais avec l'oiseau on monte à 1300, donc c'est propre quoi, c'est pas mal. Donc ensuite on va passer au Nini. Donc le Nini, donc alors Nini il est pas mal, 199, donc c'est un Nini feu soin, il tape aussi un petit peu air, donc avec une bonne panneau, pas de ref quoi, bien FM, bon les dommages c'est pas tip top mais c'est pas trop mal. Une frime amulette pour de l'intel de la J, un PO, surtout un PO, moi je trouve ça intéressant sur la Nini. Un anneau pas de ref, donc c'est pas mal quoi, avec 6 coups critiques, l'intel de la J, bon des dommages pareil, pas tip top. Une ceinture anium, donc 395 de vitalité, 57 d'intel, des dommages que j'ai remontés, que j'ai FM, et puis 6 de soins. Des guetta pas drive à 130, 142 vitalité, 60 intelligence, 44 agi, 49 sagesse, 6 coups critiques, 1 PM. Il n'y a pas trop de dommages, il faudra que je pense à améliorer ça. Par contre, des bons dommages critiques, dommages poussés et un peu de résine. Donc on a un Jano PAPM, comme quasiment sur tous. Une capiculteur, donc celle-là je les craft directement et je les FM. Une 353 Vita, 50 Intel, 47 Agi, 47 Sasa, 23 puissance, 4 coups critiques, 12 dommages feu, 8 dommages air, 6 soins, 10 prospections, 3 esquives PM et 10 résistance terre. Et donc ouais, donc j'ai opté pour une panneau feu, enfin Intel Agi quoi, pour pouvoir mettre bac éternel. Parce que ça tape en coup critique, ça tape vraiment fort. Mais vraiment, donc c'est intéressant. Donc j'ai rajouté un savant majeur, un 12 dommages feu, un survivant majeur, 160 vita, un soigneur majeur, 16 de soins, un évanescent majeur, donc c'est pour les esquives PM, surtout pas en colis, parce que j'aime bien faire colis avec Nini. Donc voilà. Et un saccageur feu majeur, pour un peu de dommages. Donc les stats de la Nini, c'est pas trop mal. Donc elle a 286 de sagesse, 44 de force, 777 d'intel et 336 d'agi, donc vous dites c'est pas beaucoup, mais bon, additionné avec le molotov, le molotov, un petit peu de dommage, un petit peu de puissance, des dommages critiques quand on fait des CC, plus les dommages fixes, donc ça cogne, c'est pas mal, et puis elle a un peu de des résines intéressantes, donc c'est cool. Donc voilà, Nini, c'est un peu le pilier, et puis elle soigne assez bien. La Nini, elle a 57 de soins, mais c'est peu, mais c'est suffisant quoi pour les donjons.
Donc voilà. Donc, ensuite on va passer au sacri. Donc le sacri je l'avais arrêté il y a un petit moment, mais j'ai décidé de le reprendre, donc j'ai mis une panneau Tengu. Une panneau Tengu, donc assez bon, pas mal, bon G. Panneau Tengu. Hop, botte Tengu. Et une ceinture Tengu Gyrofox. Donc voilà. Ensuite j'ai mis une amulette aussi parce que je savais pas trop quoi mettre, puis en attendant la frime amulette, du coup j'ai mis ça pour gagner un petit peu d'intel. J'ai mis un Giano PAPO pour pouvoir transpo, cap, attirer, etc. J'ai mis un marteau d'art, bon je m'en sers jamais mais c'est juste pour avoir un petit peu de stats en plus. Et une aile ancestrale, pareil c'est pour avoir un peu d'ini puis des dommages en plus, l'esquive PM et de l'hérésie. Donc il est full vita, donc il tape feu et air, donc j'ai mis un dommage air, un trophée PO, un trophée PA, un savant majeur, un acrobate majeur et un évanescent majeur. Mais sachant qu'il a en plus une DD, donc prune émeraude pour PO, PM et 200 de vita. Caméléon. Donc voilà, donc ses stats sont pas mal. 254 de sagesse, 52 de force, 405 d'intel et 354 d'agi. Donc avec les châtiments, on monte à plus de 1000 dans les deux éléments. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Tout ça additionné avec des bonnes esquives PM, 91, donc c'est vraiment pas mal et tout pour le colis. Il retire quasiment rien. Ensuite j'ai un tout petit peu de puissance, des dommages feu et air. Puis avec les châtiments c'est pas mal, puis des résils. Donc voilà. Donc ensuite le yop. Donc le yop. Donc, donc voilà. Donc le yop, bon bah alors il a déjà Dofus Sport parce que j'ai fini la quête il y a pas longtemps. Un évanescent majeur, pareil parce que je fais colis avec Yop et Nisakri en général. Un astucieux majeur. Un saccageur feu pour les dommages. Un savant majeur 60 d'intel. Et un trophée PA pour être en 11. J'ai mis donc en item donc une call spot. Donc j'ai acheté très bas G puis GFM. Donc je trouve vraiment pas mal, c'est juste des résils. Une épée auto. Donc bon j'ai un tel. On était dommage, les nids et les résils. Un Jano PAPM. Une capiculteur. Donc je les craft aussi pareil moi-même et je l'ai FM celle-ci. Donc 50 intel, 371 vita, 42 d'agi, 21 de puissance, 4 coups critiques, 12 dommages feu, 6 progression, des esquives PM et des résils. Une amie Otomai, donc 80 d'intel, 384 de vita, 45 sasa, 6 coups critiques, un PA, 18 dommages feu et des résils, donc c'est pas mal. J'ai mis une coupe de Dragocar, donc c'est pas mal pour les résils, je trouve. En colis, c'est assez intéressant. Une bac Lourson, donc un petit over de 1 seulement sur l'intel, plus de la vita quasiment à fond, et des dommages, mais qui sont pas excellents, mais que je vais essayer de remonter, et des résils qu'il faut aussi que j'essaie de remonter. Une ceinture anium, donc là j'ai pas réussi à monter plus l'intel sur celle-ci. Je l'ai craft FM, mais j'ai pas réussi à monter plus l'intel. Mais bon, c'est déjà pas mal avec des coups critiques et des dommages. Donc c'est intéressant. Et des bottes Otomai, over intel, donc 90 intel, quasiment le max. À 1 point, je suis en max de vita. Là, un 37 Sasa, un 3 coups critiques, 1 PM, 1 PO, 16 dommages feu, 5 soins, 5 tac, 1 esquive PM, 8 résistance T. Donc là, ça manque un petit peu de résine, mais c'est pas grave. Donc le Yop, donc il est normalement en 11-5 parce que j'ai une DD Emerald Orchidée. Mais là, je suis dans ma maison, je peux pas la mettre, encore une fois. Et donc voilà, donc 11-4, donc normalement c'est 11-5. Donc je suis full vita. Je trouve ça pas mal, full vita. J'ai un panneau qui me donne 237 de sagesse, mais si je veux XP ou quoi que ce soit en donjon, je peux remettre un kawatt. J'ai 219 de force, donc je suis par chose sans un force, puis le reste c'est les équipements. Je suis par chose sans un tel et c'est le reste c'est la panneau, toute la panneau. Donc je monte à 806 d'intel quand j'ai ma DD. C'est pas mal, sachant que je suis full vita. Et après 42 d'AG. Donc
détaillé, donc voilà. Donc j'ai 60 esquives PM pour le colis, c'est pas mal. 32 CC, c'est aussi pas mal. J'ai 101 de puissance, donc je trouve ça intéressant. Additionné à 126 de dommages de feu. Non, je trouve que ça rogue, sachant que je suis à 1 sur 4 à peu près tous les sorts. Donc ça fait assez mal. Donc voilà, c'était un peu la présentation de ma team. Donc voilà. Donc je suis dans la guilde Rasta Family, donc Alliance RNSE sur le serveur Silvos. Donc je tiens à remercier quand même meneur de guilde parce que il est super cool et tout. Enfin, j'ai arrêté ma guilde pour pouvoir le rejoindre et monter celle-ci plus forte et tout. Donc voilà la guilde. Donc voilà, donc tempête puissante, le meneur, super sympa et tout. Donc avec mes persos et puis les autres membres. Donc voilà, je tenais à le remercier parce qu'il a fait pas mal de choses et tout pour m'aider, donc c'est cool. Donc voilà. Et puis voilà, donc la vidéo va arriver à sa fin. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur des tutos donjons, astuces, quêtes ou Kama. À plus.